Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle conversation, Vivre son Dharma avec Christelle Chevalier aujourd'hui. Nouvelle invitée, un peu particulière puisque c'est elle qui m'a contactée, donc je ne connais pas son parcours, ou vraiment que dans les très grandes lignes, donc je vais découvrir en même temps que vous. Voilà, les gens commencent à nous rejoindre. Hello Christelle, alors... On tente la connexion. Ah, Ah, voilà. ça y est. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça. Bonjour, bonjour Marc-Périne. Oh là là, c'était l'aventure ce matin. Oui, 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 C'est vrai. un petit peu. Bon, ça Oui, fonctionne. non, Bon. ça va aller, ça va aller. Bien. Bon, eh ben, allez, donc j'étais en train de faire une petite intro Oui, avant que tu te coupes. Déjà, bonjour à tous, ceux qui nous rejoignent en direct. Il y aura un replay, évidemment. J'ai un tout petit écho, par contre, Christelle. Un petit... Est-ce que tu auras un ouais, casque je vais essayer avec les écouteurs plutôt. Mais c'est pour ça que je... essaye, ouais. Par contre, du coup, je vais mettre comme ça. Est-ce que c'est gênant? Oui, oui, c'est gênant. Bon, Mieux, oh là là. déjà, branche le casque, on va Bah voir là, il y a le si casque. c'est Est-ce que tu m'entends mieux? Est-ce que le son est meilleur? bien. Oui? Oui, oui, Ok. c'est mieux. C'est mieux. Bon, donc on va. Et oui, du coup, il faut... euh, bon, j'espère que tu vas réussir à Oui, trouver un moyen de caler ça va ton le faire. téléphone. On va faire avec. Ouais, ouais, ouais. Bon, bon. Donc, eh ben, merci à ceux qui nous rejoignent en direct. Il y aura évidemment un replay. Et on va parler d'Arma aujourd'hui avec Christelle Chevalier. Peut-être tu peux juste baisser un tout petit Et peu ton oui, téléphone, qu'on te mais voit oui, bien. je peux. Eh oui, Je ah, peux, comme ça. ce serait mieux Voilà. comme ça, hein. Bon, tant qu'à faire, Oui, oui, je oui. te vois. Euh, et donc, oui, ce que je commençais à dire, on peut voir qu'on est en plein été, j'ai déjà bien chaud. C'est que c'est que la Oui. particularité, c'est que pour une fois, c'est l'invité qui m'a contacté pour participer à cette conversation, pour raconter son parcours et pouvoir illustrer à travers son histoire ce que vivre son dharma signifie. Donc, merci Christelle de m'avoir Ah bah, contacté avec et plaisir. je Oui, suis ravie qu'on... oui. Non, mais c'est vrai que j'appréciais beaucoup ce que tu faisais et que je trouvais intéressant oui, la diversité des parcours et que je pensais que peut-être que mon expérience pouvait aussi inspirer ou faire se questionner les personnes ou donner de l'espoir ou voilà. Quoi, en tout cas, c'est mon souhait. Super. Super, super. Donc, du coup, moi, je vais Ah oui, découvrir en même temps que vous le parcours de Christelle, quand même pour redonner un petit peu de contexte pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de oui, Dharma. Le Dharma, donc, c'est un mot qui est issu de la philosophie du yoga et qu'on traduit de diverses manières. Moi, c'est vraiment celle qui signifie, entre guillemets, mission de vie qui m'intéresse. En tout cas, ce chemin de vie qui est propre à chacun et qui nous anime profondément, qui nous nourrit, qui, une fois justement qu'on est nourri, nous donne cette envie de contribuer au monde. Donc, c'est vraiment cette notion de vivre une vie qui a du sens et qui nous épanouit et qui en plus permet de contribuer à j'allais dire à plus grande échelle, sachant que grand, ça veut tout et rien dire, hein, tout est oui. relatif. En tout cas, ça nous permet de contribuer aux autres de Mm. manière générale ou à un grand tout ou à différentes causes. Euh, voilà, et donc je suis convaincue qu'on a tous un chemin bien particulier qui nous fait vibrer, qui nous est Oui. propre et que c'est même notre devoir Mm. finalement de vivre une vie épanouissante et pleine de Mm. sens. Mm. Voilà, on va voir à travers ton Oui, oui, parcours à oui. toi, Mm. quelle forme, Parce ça a que, pris. ouais, Et ce que j'aimerais dire, c'est peut-être qu'en fait, le dharma, c'est-à-dire ce moment où on devient ce qu'on fait, en fait, avec qui on est.
c'est souvent à la suite de différentes expériences dans la vie et vraiment le sentiment qu'il n'y a aucune expérience qui précède cette découverte qui peut se passer peut-être autrement ou différemment ou qui aurait moins d'importance ou plus d'importance ou c'est ça. Le dharma, c'est pas quoi. C'est mon expérience, mais je le vois pas comme un but dans la vie. C'est quelque chose qui arrive quand on a pris, quand on a pris soin de soi, je veux dire, au long de sa vie. Quand on s'est laissé, oui, on s'est mis, on s'est interrogé sur ce qui était important pour nous, sur le plaisir qu'on avait à faire les choses ou pas, et là, le dharma nous attend, quoi. En tout cas, c'est mon expérience. Je trouverais dommage que les gens ils se mettent une pression en disant mais quand est-ce que je trouve mon dharma, quand est-ce que je trouve mon dharma ou quand est-ce que qu'enfin je vis une vie épanouissante. Je sais pas si tu es d'accord avec Ouais, ça. Ouais. tout à fait. Oui. J'ai coutume Mm. de dire que c'est pas du tout Ah une oui. destination. Dharma, en fait, qu'on le veuille ou Oui. non, Mm. on vit son dharma. Voilà. Après, Ouais. on choisit de répondre à cet appel. Moi, je le vois Oui. vraiment comme un chemin et souvent, bon, si on va dire que c'est un chemin droit, même s'il est tout sauf droit, le chemin du dharma, et qu'on on part dans une direction Oui. presque opposée, en fait, pour moi, vivre son dharma, ça va être d'avancer et de élan Voilà. Ah oui. du C'est cœur. Donc ça. c'est vraiment, oui, oui, tout à C'est fait. Et ça. ça passe par les D'accord. expériences. D'accord. Et les Et moins oui. bonnes expériences sont là pour Oui. nous permettre de Oui. nous réaligner, justement. Mm. Parce que quand on se retourne, c'est vrai que, quoi, en tout cas dans mon expérience, il y a rien qui aurait pu se passer autrement en fait. Donc c'est intéressant de voir ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. D'accord. Et bien justement, on Donc, va revenir sur tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais déjà te oui, présenter, nous dire qui tu oui, es? oui, d'accord. Donc je suis Christelle, j'ai 53 ans, je suis mariée avec Nicolas, que je connais depuis 36 ans, et nous avons trois enfants qui sont des jeunes adultes maintenant, 21, 23, 25, et nous vivons en Nouvelle-Zélande en fait depuis 11 ans maintenant. Voilà. Donc en fait, je suis comme je me laisse inspirer, c'est vrai, par la vie maintenant, j'ai découvert que j'étais passionnée par la peinture, que j'aime beaucoup créer en fait, donc la peinture, l'écriture, et puis je suis passionnée aussi par les relations, par les êtres humains, et du coup voilà, j'ai développé le coaching et la thérapie maintenant. Voilà Ok, qui je suis de façon très très courte. d'accord. Parfait. Parfait, parfait. Oui. Bah, on va aller découvrir un petit peu justement peut-être comment tu es arrivé à ça. Euh, Oui, Moi, j'aime beaucoup laisser mes invités se présenter eux-mêmes, d'accord, voilà, dans leurs propres mots. Et en fait, la question de la présentation, elle précède la question qui est pour moi fondamentale dans la compréhension de ce qu'est le dharma, c'est de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. En fait. Donc, d'accord. tu as parlé de création, tu as parlé de relations humaines, de Hmm. soins, Oui, du coup, oui. d'envie de contribuer. Est-ce que tu Hmm. pourrais nous expliquer en quelques mots pourquoi tu fais ce que tu fais, mais pourquoi tu es ce que tu es aussi aujourd'hui? Qu'est-ce D'accord. Donc, qu'est-ce en qui quelques mots, t'anime en fait? il faut reprendre l'histoire du début, je pense. Ouais, 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 ouais. Oui, bien sûr. Non, mais Commençons par ça. Qu'est-ce qui t'anime en fait pour d'accord. faire, à Oui, faire ce que tu fais aujourd'hui? oui. Oui, parce que quoi, je pense que c'est intéressant. Donc, rapidement, je vais Vas-y, vas-y. peut-être reprendre mon parcours. Oui, c'est vrai, je peux. Parce que quand j'ai 53 ans, il s'en est passé des choses, mais bon, je vais essayer de faire synthétique. Donc, en fait, juste pour commencer par les études. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très curieuse et de très qui s'intéressait beaucoup à la société, aux gens et voilà. Donc, j'ai jamais eu de plan, ou d'ambition ou d'envie d'atteindre quelque chose ou de construire quelque chose, ni le mariage, ni les enfants, ni le travail ou carrière ou non. J'ai toujours vécu avec juste prendre les opportunités, puis sentir peut-être ce qui se passait, ce qui était juste pour moi, pas à chaque instant, hein, parce que c'était long ça, mais quand même à des moments cruciaux dans ma vie, je pense que j'ai su faire ça et que voilà. Donc curieuse, j'ai commencé par des études en sciences économiques, du coup.
Et un an après l'autre, vraiment, parce que ça m'intéressait et que ça marchait, mais j'avais pas envie que j'avais pas de perspective plus loin que l'année qui était en train de se passer. Et à la fin de séance économique, en fait, j'avais plusieurs options et j'ai voulu continuer dans l'aspect généraliste. Donc, j'ai décidé de faire ressources humaines, comme management et gestion des ressources humaines, pour garder cette diversité de sujets, parce que j'aime beaucoup être stimulée intellectuellement aussi, en fait. Donc, je gardais toutes les portes ouvertes tout le temps. Voilà. Et en fait, j'ai finalement exercé pendant 20 ans en tant que cadre de direction dans différentes entreprises, différents secteurs d'activité. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Alors, mon métier a évolué. Au début, c'est vrai que j'avais plus un aspect gestionnaire et même au niveau de la direction quoi, j'avais un regard en tout cas plus gestionnaire. Et puis petit à petit, en fait, 10 ans après le début de ma carrière, j'ai senti que j'étais pas sûre que j'étais au bon endroit. Donc, j'ai refait une licence en psychologie. Et donc, parce qu'il y avait déjà une première remise en cause, en fait, il y avait des comportements dans ma vie familiale où je me disais, mais c'est pas toi, ou pourquoi, d'où ils viennent, ces comportements. Donc, j'ai eu quelques réponses avec cette licence en psychologie. Et puis, quoi, mon cœur, je pense, à ce moment-là, m'aurait dit, continue et sois psychologue clinicienne, en fait. Parce que j'étais passionnée par la psyché humaine mais bon, ma raison m'a dit, bah écoute Christelle, tu aurais besoin de recommencer à zéro là, alors que voilà, t'as exercé en tant que DRH pendant 10 ans déjà. Si tu retournes sur le marché du travail, ce sera financièrement et puis ta zone de confort aussi. Donc voilà. Donc je suis retournée travailler en tant que DRH mais avec une volonté que ce soit dans un secteur d'activité précis. Donc là, c'était l'industrie et pas trop loin de chez moi mais ça a été une très très belle expérience. Mais là, mon rôle en fait, je l'exerçais plus du tout de la même façon. C'est-à-dire que là, j'étais beaucoup plus sur l'accompagnement des managers, d'équipes de direction, influencer. Bon, même si j'avais toujours eu une vision très bon père de famille quand je prenais des décisions, que je proposais des actions. Là, c'était vraiment plus avec plus d'écoute et plus proche de ce qui était important pour les gens aussi, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé cette deuxième partie de carrière voilà. Et puis, donc là, entre-temps, alors il y a 3 enfants qui sont nés quand même. Et puis, on a fait une expatriation de 2 ans aux États-Unis. Et donc là, on était partis, les enfants étaient très petits, 2 ans et demi et 3 mois. Et le troisième est né là-bas, donc on est revenu, ils étaient presque 5 ans, 2 ans et moins d'un an, quoi. Et quand j'ai recommencé à travailler. Donc voilà, il y a eu des choses intéressantes au niveau de ce que j'ai retenu moi de mes 20 ans de carrière, c'était et de mère de famille, c'était la difficulté de concilier les deux quand même, hein. Parce que oui, quand j'étais passionnée par ce que je fais et puis par ce que je faisais et c'était une zone de confort parce que j'étais appréciée, j'étais reconnue et voilà. Et intellectuellement, je me régalais aussi. Et puis au niveau de la famille, en fait, c'était les contraintes, les contingences à gérer, les contraintes horaires, penser à tout le temps, quoi. Voilà, hein. Toutes les mères le savent, mais ça, en fait, je m'en suis pas rendu compte avant de m'arrêter, en fait, avant d'arriver en Nouvelle-Zélande. Quand j'ai fait le point sur ce que j'avais vécu, je me suis dit, et après, je comprendrais aussi pourquoi c'était compliqué, pourquoi il y avait des conflits intérieurs dans le cadre de la famille et pas au niveau du travail aussi. Parce que les enjeux affectifs, les blessures émotionnelles, elles se rejouent dans le cadre familial, elles se rejouent pas au travail, hein. Ou beaucoup moins en tout cas, beaucoup moins. Donc voilà, en 2012, oui, début 2012, c'est comme mon mari avait voulu, quand on était rentré des États-Unis, rester 10 ans au même endroit. Il avait une vision en disant, mais je veux que les enfants grandissent à un seul endroit et on va rester en France. Parce que moi, à peine rentrée, j'avais envie de repartir, hein, je disais. Et donc voilà, au bout de 10 ans, c'était drôle. Tous les deux, un matin, on s'est réveillés, on s'est dit, ça y est, c'est le moment en fait, hein. Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire au niveau de mon métier, lui aussi.
Et puis, mais ce qui était drôle, c'était en fait que tout allait bien, quoi. On avait fait construire une maison, on avait 2 postes qui étaient où on gagnait bien notre vie, les enfants étaient en pleine forme, ils réussissaient à l'école, ils s'amusaient dans les sports, quoi, tout allait bien. Et puis on s'est regardé, on s'est dit mais ouais, et what next, quoi. Et ensuite, quoi, la deuxième partie de vie, on avait 43 ans à peu près. Et et là, c'était une évidence. On avait besoin de se remettre en cause, d'être challengé à nouveau. Et moi, je m'étais rendu compte qu'en fait, je travaillais, mais mon salaire, il passait dans les voyages, dans la découverte, voilà, parce que moi, c'est l'expérience qui m'intéressait. C'est voyager avec ma famille. Et donc, plus on voyageait, plus on allait loin, plus ça coûtait cher. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais ça a plus de sens ce qu'on est en train de faire, en fait. Alors que si on déménage, qu'on va vivre dans un autre pays, bah, tout est à redécouvrir et tout est nouveau et on aura ce besoin satisfait, en tout cas, d'exploration et de curiosité, quoi. Donc, et après, bah, c'est un concours de circonstances. On ne savait pas quel pays. On cherchait un pays anglophone et puis on hésitait en fait entre Australie et Nouvelle-Zélande. Et puis pendant les vacances, on est allé voir des amis. Et là, par hasard, ils nous disent, mais en fait, on est en train de regarder si on a les points pour immigrer en Nouvelle-Zélande. Et donc nous, très curieux, bon, mais comment ça marche et comment, qu'est-ce qu'il faut faire et parce que oui, pour immigrer Nouvelle-Zélande ou Australie, c'est compliqué quand même. Hein. Il y a un certain nombre de critères et donc il faut avoir un certain nombre de points. Et donc on rentre à la maison et tout de suite mon mari regarde si nous on pouvait immigrer en Nouvelle-Zélande parce qu'on s'est dit bah finalement c'est une île, c'est varié dans une distance, quoi, dans une superficie qui est pas si immense que ça, ce sera et bon l'histoire de la Nouvelle-Zélande c'est une histoire de pionniers, de nouveaux pays et l'histoire de l'Australie est un peu différente aussi donc c'était pas la même énergie non plus et bref. Et donc on est parti quand on a décidé de partir, voilà. Mais l'idée c'était de tout vendre, on a tout vendu, tout donné, tout. Et ça fait un bien fou parce qu'on s'allège, hein. Ça fait du bien. J'ai adoré moi. Et on est parti avec 5 valises et 3 malles et en se disant on reste là-bas, on reste pas là-bas. On partait avec un visa tourisme. Et si on revient, de toute façon, ce sera nouveau. On se mettra ailleurs en France et puis on verra quoi, ou ailleurs, on verra. Donc en fait, on est arrivé en Nouvelle-Zélande et entre le moment où on a décidé de partir et le moment où on a pris l'avion, mon mari va regarder les offres d'emploi et il a eu 5 interviews pour une entreprise et il a eu la réponse qu'il était pris quand on prenait l'avion. Quoi. Oh, wow. Donc, ah ouais, c'est incroyable. Donc on est arrivé là-bas. En fait, moi j'avais réservé 2 semaines de résidence hôtel à Auckland et une voiture de location en se disant on verra ce qui se passe quoi. Et mais du coup, on a profité de ces 2 semaines pour visiter l'île du Nord, et après on est allé vivre dans l'île du Sud, à Christchurch, la ville principale de l'île du Sud. Et voilà. Donc tout allait, voilà, tout se goupillait très bien. Et puis moi dans cette expérience, je m'étais jamais interrogée sur comment je m'adapterais ou pas en fait. Parce que je m'étais dit, tu te débrouilleras, je me préoccupais des enfants, est-ce qu'ils vont s'adapter, comment ça va se passer. Donc pendant 6 mois à peu près, où, je me suis occupée de ça. J'ai veillé à ce que les écoles, les sports, qu'ils retrouvent une certaine routine et un cadre qui leur convienne quoi. Et puis mon mari travaillait donc voilà. Et puis un jour je me suis retrouvée quand même face à moi-même en me disant ouais mais toi t'as envie de quoi finalement. Et j'avais quand même très envie de travailler, de découvrir le monde de l'organisation en Nouvelle-Zélande quoi. Et les options, elles n'étaient pas énormes. Hein. Mon savoir-faire et c'était en gestion des ressources humaines. Donc, mais très vite, en fait, je me suis aperçue que j'avais pas la législation du travail, j'avais pas le niveau d'anglais pour avoir un poste qui m'aurait épanoui, quoi, qui m'aurait fait plaisir. Donc, j'ai essayé, j'ai travaillé 6 mois quand même dans une organisation, une direction régionale de la santé. Et là, je me suis dit, mais non. Quand je voyais les luttes d'influence, pour moi ça me parlait plus du tout ces rapports hiérarchiques et là c'était une belle expérience parce que là je me suis dit c'est fini avec les organisations, je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire quoi. Et donc oui c'est bien ça mais alors après on fait quoi on fait quoi donc je me suis dit bon si tu étais restée en France Christelle sans doute que tu te serais mis à faire du coaching en fait parce que c'est l'accompagnement que j'appréciais le plus dans mon métier quand même.
Et donc je me suis dit, bah fais une formation de life coach, quoi. Et j'ai fait ça. Mais c'était pas une formation où on donne des outils, un protocole, voilà, ça marche comme ça, allez-y, quoi. C'était bah, se connaître soi-même, parce que voilà, se coacher d'abord et puis coacher les autres, quoi. Donc oui, j'avais fait du coaching, mais là on touchait à quelque chose d'autre en fait. Et c'était intéressant parce qu'au bout de la formation, je alors c'était la confusion totale pendant le stage, c'était vraiment ça. Et donc après je comprendrai qu'il y a confusion avant d'avoir clarté, mais bon, quand on le vit, c'est moins drôle quand même. Hein. Donc et j'avais pas de réponse à qui suis-je en fait. Je me suis dit mais en fait Christelle, tu avais un statut social, tu avais ton métier, tu avais ta culture, parce que j'adore la langue française, la culture française, voilà. Et du coup, j'avais plus rien de ça auquel je m'étais tant identifiée en fait. Donc, crise d'identité. Je dis ben oui, bonjour, on va faire comme ça. Donc là, on est en 2013 et et c'est compliqué, donc pas de réponse à qui suis-je. Et ben là, je vais, je sais pas, je marche beaucoup, je vais dans la nature, voilà, j'essaye de faire quelque chose en coaching, mais ça marche pas évidemment parce que c'est comme si je me connaissais pas assez et comme si j'étais pas assez moi-même en fait, assez authentique pour faire ça. Pour moi, pour mon expérience, parce qu'évidemment on peut faire du coaching quel que soit le niveau de connaissance de soi, parce que on accompagne l'autre jusqu'où on est allé. Je veux dire, donc il y a des gens qui ont besoin d'accompagner qui sont à différents niveaux de connaissance de soi et c'est ok. Mais moi, c'était comme une exigence de non, comme si je vais pas faire tant que je sais pas quoi qui je suis. Donc ça a été ouais, ça a été une aventure. Donc 2014, bah, je me mets au yoga en fait. Et ça, c'est une révélation hein, quand même. Parce que c'est là où je mesure que ma tête et mon corps étaient séparés, quoi. C'était incroyable, incroyable. Et c'est là où je mesure aussi comment on ne mesure pas qu'on n'est jamais soi-même en fait avec les autres. Comment en fait, parce que là dans cet espace de yoga en fait, je pouvais être moi-même quoi. On m'acceptait comme j'avais plus de regard de l'autre en fait. C'est ça, c'est le regard de l'autre qui était. Et ça c'est pareil, c'était une découverte. Je me suis dit waouh. Donc, donc ça a été formidable. En fait, je suis allée au yoga, mais par hasard. C'est une amie qui m'a dit, bah, Christelle, je vais au yoga, tu viens avec moi. Alors que je n'avais jamais pensé je pense pas que j'y serais allée. Hein. Et elle y est restée un mois. Moi, j'y fais 2 ans et 2 ans assidus et de plus en plus. Et je suis allée, mais avec, voilà, pas parce que je voulais performer en yoga, hein, du tout, mais parce que mon besoin à chaque fois, il grandissait et que je voulais plus et que, voilà, quoi. Donc ça a été formidable parce que du coup donc j'ai vu l'influence de la pensée sur le corps et inversement et petit à petit il y a eu d'espace entre qui j'étais et puis mes pensées, mes émotions, tout et du coup bah ça donnait quand même des moments de clarté et de repos quoi. Et puis donc je continue dans ma quête, toujours pas de réponse, mais je fais une deuxième formation de life coaching parce que je pouvais la faire une deuxième fois gratuitement. J'ai dit bah de toute façon, c'est de la connaissance de soi, ça m'intéresse, j'y retourne. Et à la fin de cette formation, même question, qui suit, toujours pas de réponse. Et là, la coach, elle me dit, mais Christelle, écoute, ce soir, tu te couches, c'était la fin du stage, tu demandes à ton inconscient et le lendemain, tu auras la réponse. Bon, alors je ris, je souris, hein, je suis gentille. Hein. Mais, mais je fais ça la première fois et bon, rien. Mais c'est une question, je voulais vraiment la réponse. Hein, c'était vraiment... Et donc, le lendemain, je refais et au réveil, j'ai le mot exploratrice, en fait. Et là, je me dis, bon, ok, c'était une première réponse, mais en même temps, il n'y a pas de condition, c'est pas un rôle, c'est pas lié à un endroit géographique, c'était une identité déjà qui était large, quoi, exploratrice du monde, parce que oui, j'aime ça, exploratrice intérieure. Bon, j'avais pas encore cette notion-là, mais ça allait venir. Donc voilà, j'ai ça quoi voilà, j'ai ça. Et puis on arrive en 2015 et 2015. Alors j'ai
bon, j'ai plusieurs expériences entre-temps, mais en 2015, j'ai mon frère qui m'envoie une vidéo de Muji. Je connais rien à la spiritualité, hein. Comme moi, j'ai fait du yoga, alors, elle était passionnante, hein. La prof de yoga, elle était magnifique, magnifique. J'ai infinie gratitude pour Atmavidya, mais j'avais jamais creusé ce sujet et le sens de la vie, tout ça, ça m'avait jamais interrogé, quoi. Et là, du coup, il m'envoie parce qu'on échangeait beaucoup, il m'envoie une vidéo et 10 minutes la vidéo et je regarde cette vidéo et là, j'ai une expérience en fait de quoi transcendantale. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai donc une chaleur énorme dans la poitrine et puis tout et tout. C'est marrant, c'est presque, je le vois presque physiquement, tout tombe en fait. Les certitudes, les identifications, ma perception du monde et de moi-même, quoi. C'est tout s'écroule en fait. Et d'un seul coup, je me dis mais en fait non mais en fait je suis pas mon corps en fait. En fait je suis quoi là, à l'époque hein, je suis mon âme qu'en fait il y a quelque chose de plus grand que moi qui et moi en fait je suis qu'une quoi je suis qu'une c'est pas que je minimise pas hein, parce que c'est une sacrée expérience quand même. Mais je suis en fait là pour expérimenter la vie mais en fait je suis pas aux commandes en fait. Et donc voilà. À partir de là, du coup, à partir de mi-2015, et ben, je vais vivre avec ce qu'on pourrait appeler la foi, en fait, avec la conviction qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand que moi, sans volonté du tout, qui m'a transformée, quoi. Et du coup, que cette partie de moi eh ben, va sûrement me guider, en fait, pour faire ce qui est le mieux pour moi. C'est cette bienveillance et c'est comme si d'un seul coup je me reposais, quoi. Comme il y a un livre qui s'appelle Le siège de l'âme et par la suite je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé parce que c'était de se dire mais je peux me relaxer maintenant et c'était vraiment ça, comme une détente énorme en fait après cette expérience. Alors ça va pas être simple parce que du coup j'ai jamais vu quoi que ce soit en spiritualité et cette expérience m'arrive, mais j'aurais envie d'en parler, mais personne peut, quoi, j'échange avec mon mari, mais quoi, personne peut vraiment comprendre ça non plus. Donc je me lance dans la lecture, quoi, je lis, mais même à des moments, je me dis, mais t'es pas folle, mais est-ce que t'es sûre? Mais est-ce que finalement, ce que tu comprenais avant du monde et de toi-même, c'était pas mieux? Mais non, quoi, c'est plus fort que moi, je vais aller, voilà, je vais aller au bout et pendant plusieurs années. Donc là, je me dis, bah, c'est bien, ma quête est finie. Hein? Comment? Tu vas aller explorer tout ça. Mais oui, parce qu'il y a une vraie, c'est une aspiration qui est tellement profonde. Je veux aller au bout de qu'est-ce que l'être humain, quoi, et qu'est-ce qu'on fait là. Parce que du coup, avec cette expérience, je me dis, bah, j'ai la réponse à qui suis-je, quoi. En tout cas, c'est la vérité du moment, quoi. Mais après, l'autre question qui arrive, c'est et pourquoi faire, quoi. Ok, mais le sens de la vie. donc, donc voilà. Mais voilà quoi, toute mon expérience, elle est voilà. Alors le rapport au corps, du coup, le yoga et puis beaucoup de randonnées pédestres et puis et des lectures pour me nourrir et donner du sens à ce que je vis en fait. C'est pas chercher comment ça marche, c'est plutôt purée, il m'arrive quelque chose, mais pour donner du sens. Voilà. Et à chaque fois, les lectures, bah oui, je prends un livre par hasard à la bibliothèque et voilà, j'avance comme ça. Donc, et un jour, je rencontre Sujit Ravidran, en fait, par hasard. C'est un mystique qui, en fait, intervient dans les organisations pour faire grandir les consciences. Et je me dis, waouh! Et donc, je contacte. Et puis, comme par hasard, il a un workshop à Auckland, en Nouvelle-Zélande, alors qu'il est du Canada. Et donc, je me dis, oh, Christelle, peut-être c'est l'alliance de ta vie précédente et de qui t'es aujourd'hui. On ne sait pas. Donc, donc, je contacte, il me dit oui, et j'y vais. Et on échange. Et en fait, je me rends compte qu'il intervient dans les organisations pour faire grandir les consciences, mais il intervient dans les organisations en fait avec des outils, avec des schémas, avec des voilà.
Et moi, en fait, je suis plus déjà dans le mental, en fait. Je me dis, mais la transformation, elle est, comment on pourrait dire, de cœur à cœur, mais c'était pas tout à fait ça. C'était, en fait, moi, je souhaite incarner, en fait, les qualités de, de ce que je sais être une part invisible de moi pour impacter et faire ce que j'ai à faire ici, quoi. Mais je voulais pas être dans le discours ou dans le voilà, ça marche comme ça, ou parce qu'en fait je savais que je savais pas, quoi, en fait. Donc alors j'ai beaucoup de respect et ils font un super travail et ceux qui font ça, bah, c'est formidable, mais c'était pas mon chemin, en fait. Donc j'ai quand même été encore une fois surprise. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est parce que là, c'était facile, quoi. En fait, quand c'était facile, ça aurait pu être. Là, ils me proposaient d'être consultante, j'aurais fait ça. D'un nouveau, j'avais une activité, à nouveau une rémunération, et voilà, ça aurait pu être, ben voilà, tout devenait, ben ouais, les réponses à tout, quoi. Mais non. Donc, et ben donc j'ai poursuivi et en continuant, en me laissant inspirer par la vie, en fait. Donc en faisant de plus en plus confiance à mon intuition, en prenant conscience que ce qui était bon pour moi, c'était ce qui était bon pour les autres. Donc ça a été dur les premières fois où j'ai eu j'avais le besoin, en fait, de partir une semaine toute seule, voilà, parce que ouais, ce besoin d'être seule avec moi-même, en fait. Petit à petit, voilà, je découvrais que j'étais bien avec moi-même. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était la relation que j'avais avec mon mari, c'était lui qui me permettait de me calmer, en fait, d'être posée. Et donc c'était intéressant. Alors en me laissant guider par la vie, bah, sur plusieurs années comme ça, j'ai fait de voyages, en fait, des choses voilà, auxquelles je m'attendais pas du tout et que je cherchais pas et que la volonté propre, pareil, elle s'efface, en fait. C'est une volonté de ce qui nous traverse, quoi, qui vient. Et, euh, et en août 2016, en fait, euh, donc un an après l'expérience de transformation, j'ai le sentiment que j'ai envie d'écrire, en fait. Je me dis, bah, tiens, vide-toi la tête et puis essaye d'écrire, voir ce qui vient. Et j'ai la question qui me vient et je me dis, mais et si mon âme avait quelque chose à me dire? Mais alors, pourquoi cette question m'est venue, quoi? Ça, c'est un truc, bon, bref. Il y a tellement de mystères dans la vie, hein. Mais en plus, c'est que j'ai une réponse. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me mets en relation avec la partie de mon être ou quelque chose d'autre. Je sais pas, mais en tout cas, c'est lumineux et bienveillant qui va me guider, en fait. Ben, quoi, et puis aujourd'hui encore, quoi, quand j'ai besoin, je me connecte à ça pour interroger, pour avoir les réponses, donc elle va me guider sur mon cheminement ben, pendant voilà. Donc elle va à la fois me donner des enseignements, en fait, me donner du sens à ce que je vis ou me permettre d'ancrer des choses que je pressens et à la fois répondre à mes questions, en fait. Et petit à petit, en fait, cette guidance intérieure, elle va même me permettre comme je sens que je suis en fait en toute sécurité, en fait, parce qu'après, on n'est jamais seul nulle part et on n'est jamais qu'on est en sécurité partout. On est aimé, quoi. C'est formidable. Et du coup, et ben j'ai l'ouverture suffisante pour aller voir mes blessures émotionnelles, en fait. Et donc là, elle va me guider, elle va quoi, les blessures vont surgir, mais j'aurai la force, quoi, j'aurai l'envie, en fait, d'aller au bout et de les laisser se manifester, de les rencontrer et du coup, qu'elles se dissolvent et petit à petit, ben, raccrocher tous les petits morceaux de cristal, quoi, ou de mon âme, suivant si c'est chamanique, si c'est, bref. Donc, mais en tout cas, me sentir de plus en plus entière et me sentir de plus en plus aimée et l'amour de moi qui grandit et du coup la relation aux autres qui se transforme et l'envie de contribuer qui est de plus en plus présente. Voilà. Donc pendant cette période-là, j'ai écrit aussi beaucoup de poèmes. Parce qu'elle, c'était marrant, les poèmes, à n'importe quel moment, il y a des, il y a des phrases qui arrivaient et je savais qu'il fallait que je prenne le crayon, quoi. Donc je prenais le crayon et ça,
voilà, d'un trait, il y avait le texte, quoi. Et donc au bout de quelques années, fin 2021, en fait, ça a été une évidence, il fallait que je publie ces poèmes. Donc c'était mon premier ouvrage et j'ai publié ce recueil de poésie qui est en fait un hymne à la vie, en fait, un hymne à l'être humain, en fait, au potentiel de l'être humain et oui, de qui on est vraiment et sur oui, et puis voilà, sur l'instant présent, sur la beauté du monde, sur la paix, donc c'est un livre qui fait du bien. Moi, je l'ai en livre de chevet et c'est vrai que régulièrement, ça nous remet tout de suite, ça me remet tout de suite au centre en tout cas. Et c'est chouette. Voilà. Et quoi après? Bon, voilà, il y a eu plein d'aventures avec cette guidance. Du coup, je me suis rendu compte aussi que mon corps, oui, parce que j'ai eu une expérience aussi où là, je me suis dit, bon, c'est en fait la volonté de la vie, elle est plus forte que la volonté ou de la volonté de l'âme, comme on veut le dire, quoi, est plus forte que ma volonté personnelle. Et là, je me suis dit, mais ma famille passait après ce que j'avais à faire, en fait, du coup, au niveau de la mission de l'âme. Et quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, waouh, donc les peurs, je me suis dit, mais et en fait, voilà, plusieurs années après, on se rend compte qu'en fait, c'est une peur, mais que on peut mettre des et à la place des ou, c'est-à-dire que c'est pas la famille ou la mission de vie, c'est pas, voilà, on peut avoir la famille et la mission de vie. Voilà, ça a été un chemin, mais c'est beau de voir ça, de voir ça, parce que j'ai aussi, oh là là, non, je vais jamais m'arrêter. Non, Vas-y, non, mais vas-y. après, c'est vrai que j'ai publié du coup un livre sur toutes ces expériences, ces 10 ans en fait en Nouvelle-Zélande de notre déménagement à 2020. Où 2020, en fait, on a à nouveau tout vendu parce que l'idée était de partir autour du monde avec mon mari parce que je voulais être dans le flot de la vie et j'avais besoin d'explorer et il s'est dit bon allez, j'arrête de travailler et on fait ça. Et c'était le Covid. Donc, en fait, il nous est arrivé complètement autre chose. On a fait du nomadisme pendant 18 mois en Nouvelle-Zélande. Mais c'était super. On a fait du woofing, en fait. Mhm. Ça nous a coûté rien du tout. On était nourris, logés, on travaillait. Donc, on a fait des belles rencontres. On a eu plein d'expériences. Et c'est comme ça que j'ai découvert la peinture aussi. C'est comme ça que quand on a vu des endroits magnifiques. Voilà. Et au bout de 18 mois, on s'est dit, mais ce serait bien d'avoir un chez nous. Donc là, on a acheté en fait un terrain dans le nord de la Nouvelle-Zélande et on est dans une forêt. Et pleine forêt. On n'a pas d'accès voiture en fait. Et donc on avait tellement envie d'être chez nous qu'on a dit ok, c'est pas grave, on plante une tente et on construit une cabane. Donc c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on habite au milieu de la forêt et mon mari donc a construit la maison. Oui, voilà, j'ai aidé un peu, mais bon, il a tout construit tout seul. Il a transporté les matériaux et donc on vit dans une cabane en toute autonomie, quoi. Je veux dire, avec l'eau de pluie, avec les toilettes sèches, avec un panneau solaire, donc rien du tout, quoi. Pas de four, pas de machine à laver, pas de frigo, rien, quoi. C'est un petit frigo à gaz quand même maintenant, mais vraiment en toute autonomie et vraiment c'est comme si on campait en fait parce que c'est une jolie cabane mais de 30 mètres carrés où il y a tout dedans. Donc après on a fait une autre petite cabane pour accueillir du monde, mais voilà. Donc en fait c'est parce que ça va faire le lien avec mon histoire de thérapie en fait, de thérapeute. C'est que pendant du coup ça fait 18 mois, presque 2 ans qu'on habite dans cette forêt. Donc, j'ai toujours adoré les randonnées. J'ai voyagé beaucoup et j'ai fait des treks de plusieurs jours. Et donc, je suis en contact très fort avec la nature. Mais je crois que ces 2 ans au milieu de la nature, ça m'a encore plus enracinée en fait. Et que aujourd'hui, j'avais en fait le contact avec ce qu'on appelle le divin ou voilà quoi, ce qui nous guide, mais j'étais pas là j'ai découvert l'enracinement et du coup je suis vraiment centrée entre la terre et le ciel et c'est pour ça que j'ai vu et j'ai découvert que j'étais capable de transmuter des énergies en fait chez les gens ou dans les lieux. Je pense qu'en fait dans le vivant
parce que c'est simplement voilà enlever le déséquilibre et remettre l'équilibre naturel en fait. Ben, le bien-être, c'est l'équilibre naturel de l'être en fait. Hein. Donc c'est magnifique. Et moi qui pressentais qu'on pouvait soigner ou accompagner par la présence et où les mots pas que ouais pour moi les mots ça me j'en voulais de moins en moins en tout cas. Et là je me suis rendu compte pourquoi en fait. Ça a été long de découvrir ça mais c'est magnifique ouais. Ouais non non ça me de se rendre compte qu'on peut guérir en fait avec la force de l'amour quoi mais qui nous traverse hein, c'est pas Christelle qui fait quelque chose en fait hein, c'est vraiment se laisser traverser par cette énergie de vie et d'amour quoi et euh, et voilà bon Bon, voilà ouais, merci, merci. Waouh, quel beau parcours. bah, Il y a c'est évidemment plein d'effets miroirs, mais c'est le cas avec quasiment toutes les personnes que j'interviewe. ouais Je me retrouve dans plein de choses et puis euh, on comprend bien à la fois. Bah, je pense que pour se mettre sur ce chemin du Dharma, il faut quand même en avoir l'envie et on sent bien qu'il y avait cette quête en fait cette de sens aspiration oui qui était oui présente et mm, et qu'on sent aussi que justement pour te rapprocher de ce chemin d'alignement et ouais, d'épanouissement oui intérieur, c'est vraiment une danse entre à la fois être dans l'action et oui voilà, contacter cette personne, ce oui canadien que et en même temps, c'est temps de s'autoriser aussi ces temps de jachère, entre guillemets, où tu allais oui marcher simplement et tu laissais les choses venir à toi. Donc ça, c'est très intéressant parce que pour moi, oui les deux sont indispensables. oui Euh, c'est vraiment moi ce que je parle d'action alignée et ensuite de lâcher prise. Et l'image de la oui bouteille à la mer que j'utilise beaucoup, où, bah, pour jeter la bouteille à la mer, il faut bien mm, se mettre dans le mouvement et la jeter. Mais ensuite, si elle revient ou pas, c'est j'attends on laisse faire et je oui fais confiance. Et mm, j'adore aussi le fait que finalement, tu as eu une réalisation en regardant une vidéo. Et ça, on pourrait se dire, mais aujourd'hui, on regarde des vidéos toute la journée. Enfin, ouais et c'est super intéressant parce que justement, hier, j'ai partagé une vidéo aussi qui a vraiment changé ma vie. Elle est en story, c'est l'histoire de ce coach qui a changé ma vie aussi et comment son d'accord père ghanéen et sa mère japonaise se sont rencontrés dans les années 70. Donc, on ne sentait pas dans un d'accord avion comme on le fait aujourd'hui. Et en fait, comme cette rencontre, elle a été magique, mais parce qu'ils étaient tous les deux complètement dans le lâcher-prise, dans la foi et dans cette notion que tu as évoquée aussi de finalement de reléguer notre volonté intérieure au second plan et, et laisser une volonté plus grande nous traverser en fait. mais oui mais Euh, oui mm, ah oui et oui mm, ouais, mm, donc c'est vraiment très beau. Et après, tu n'es pas forcément rentré à... donc tu as partagé aussi bah, ces challenges de devoir comment composer avec la vie professionnelle et puis les enfants, la vie familiale, etc. Donc on se rend bien compte que ça n'a pas toujours été facile. mm. Et ça, c'est important de se rappeler que la vie est la vie et que, Ah oui ouais, elle est faite de ouais haut et de mm, bas. Et que je trouve que si on change de regard sur ce qu'on appelle des bas, entre guillemets, et que et qu'on réalise en fait que bah, il y a toujours un apprentissage derrière un bas. oui c'est ça mm, Voilà, on ressort toujours grandi. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. mm, 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 Et c'est intéressant de voir que finalement, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui si tu n'étais pas passé par ces épreuves, par ces phases intenses et exact longues de questionnement et de confusion. Et comme tu l'as dit, oui bah, oui de la confusion, finalement, naît la clarté. Et oh, aussi mm, inconfortable soit-il, et ça me parle beaucoup parce que moi aussi, j'ai longtemps été dans cette espèce de nuage de confusion et qui est très mm, inconfortable. Hein. C'est difficile d'avancer quand oui on ne voit pas clair. Euh, mais que tout d'un oui coup, du coup, quand on voit clair et quand on se... Ah, ça y est, le ouais chemin, j'ai retrouvé le chemin. Mais ouais ouais c'est un sentiment tellement, tellement mm, fort et qui nous donne l'élan ouais pour continuer à oui avancer et se mm, rapprocher encore un peu de ce chemin. Et, et voilà, et mm, tu n'as pas forcément parlé de synchronicité en tant que telle, mais on sent bien mm, quand même que les choses, je ne sais pas, par exemple, la manière dont vous avez trouvé
le terrain sur Ah lequel oui. vous vivez Mm. aujourd'hui. Enfin, j'imagine que ça s'est fait de manière Ah relativement oui. Un fluide fluide, et oui. synchronistique. Mm. Et je peux le deviner, en Mm. fait, à travers la manière dont tu as raconté Mm. ça. Mm. Mais peut-être que si tu Oui, as d'autres choses à partager sur les synchronicités, ça sera avec oui. plaisir. Mais Et juste pour terminer, ouais. j'aime beaucoup aussi, ce qui ressort de ton témoignage, c'est finalement cette notion de dépouillement, en fait, et de Oui, simplicité et de se défaire oui. du trop-plein. Mm. Et c'est tellement à l'encontre de la société dans laquelle on vit, où finalement on veut toujours plus grand, Oui, toujours plus de choses, oui, toujours aller oui. toujours plus loin. Et Mm. c'est intéressant comme tu es allé explorer tout ça avec une belle carrière, avec des voyages à Mm. l'autre bout du monde. Et finalement, aujourd'hui, tu te satisfais d'une exploration au sein de ta petite clairière, dans un Ouais, contexte de oui. vie tellement simple et humble, Mm. en fait. Oui, oui. Ouais. Oui, c'était intéressant de voir qu'en fait le dépouillement matériel, c'est-à-dire de vivre le plus simplement possible, est venu après le dépouillement du soi en fait. Mhm. Mais c'était aussi, je pense, une étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que je souhaite contribuer. Et voilà, on a un deuxième terrain où là, on va construire et recevoir les gens et je vais accueillir et on sera à nouveau plus entouré et plus en lien. Voilà. C'est marrant parce que la vie, je la vois comme des respirations, c'est-à-dire inspiration, expiration. Donc pour moi, et à différents niveaux, hein. C'est au niveau d'une journée où on est dans l'action et puis d'un seul coup on se pose, on inspire, on expire, quand on va, voilà, on va vers soi, on retourne vers l'autre ou vers l'extérieur et ça peut être au niveau d'une semaine, d'un mois et des fois de plusieurs années. Et là, voilà, moi mes 20 ans de carrière, c'était vraiment, j'expirais à fond. Schématiquement. Et puis là, ces 11 dernières années, ben, j'étais plus dans une inspiration, même si à l'intérieur, il y avait des inspirations et des expirations. Et du coup, cette forêt, oui, c'était une vraie grande inspiration pour être encore plus ancrée et prête, pleine pour donner ce que j'ai à donner, quoi. Et c'est chouette parce que je pense vraiment que la vérité de soi, elle existe, quel que soit là où on en est dans notre vie, et qu'elle évolue, et que même quand on a fait un retournement sur soi, qu'on a fait un chemin, qu'on a nettoyé beaucoup de blessures émotionnelles, que voilà, euh, la vérité, elle continue à changer. Donc aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est la vérité voilà, c'est ma vérité aujourd'hui, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera encore autre chose. Ce qui est important, je pense, c'est aussi oui, justement, quoi, laisser vraiment la vie nous agir. J'aime bien dire, j'aime bien cette expression. Parce qu'en fait, notre, notre cerveau, notre mental est pas capable d'imaginer ce qui est possible. Parce que quand nous, on a vraiment vécu, quand on n'avait rien, on a fait plus de presque 2 ans de nomadisme, et là, c'était incroyable. On avait du coup pas de plan, rien du tout, et on se laissait agir, et on a eu des expériences extraordinaires. Et, et voilà, comme moi, pareil. Hein, tu parles de synchronicité, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que en vivant comme ça, on se dit mais c'est pas possible que j'aurais pas imaginé que voilà être là, vivre ça, rencontrer cette personne-là ou quoi. Donc ouais, c'est se laisser agir et pas croire que tiens, je pense que j'ai ma vérité là, c'est bon, en fait c'est ça. Mais bon, je pense que quand on est sur le chemin, on comprend vite tout ça. Et je reviendrai sur les périodes de confusion. J'ai trouvé ça intéressant parce que moi c'était pareil, c'était inspiration-expiration, c'est-à-dire qu'à un moment donné elles se succédaient tellement rapidement, les phases de confusion et de clarté, que je me réjouissais quand j'étais en confusion. Je me disais, ouais, je vais comprendre quelque chose d'autre. Ouais, ouais, C'est quand on ça. Parce qu'en fait, du coup, à un moment donné, on met plus de jugement sur ce qu'on vit. On le vit, quoi. Et on le vit vraiment pleinement. Donc, même maintenant, les pleurs, les émotions, parce qu'en fait, aller voir nos zones d'ombre, c'est pas douloureux, quoi. Je ne l'ai pas vécu de façon douloureuse. Peut-être que ça l'est pour d'autres, je sais pas. Mais au contraire, c'était avec une curiosité et une envie de prendre les différentes parts de moi dans les bras, quoi, de me dire, ça aussi, c'est moi, en fait, quoi. Parce que ce que j'ai pas dit, mais c'est que ma quête,
elle a été très forte parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Ce que tu manifestes en termes de relations au sein de ta famille et qui tu es, c'est deux choses différentes. Je le sentais, en fait. Et, et c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que, voilà, j'étais beaucoup dans la colère, dans plein de choses. Et du coup, après, quand, c'est ça, ça a été une grande motivation. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je les aime, ils sont importants pour moi et tout, mais comment, mais pourquoi je leur fais du mal, je me fais du mal, c'est pas normal. Et c'est ça, la quête est partie de là aussi. Et, et du coup, bah après, oui, quand on va voir nos zones d'ombre, bah, il y a tout ça, c'est ne plus en vouloir à sa colère, ne plus en vouloir à tout ce qu'on est, parce qu'on est tout. C'est ça qui est magnifique. Quand on comprend que tout le monde est tout et que c'est OK, en fait, et qu'il n'y a rien qu'on aurait pu faire différemment avec le niveau de conscience qu'on avait à l'époque et les circonstances de l'époque, et ben, on peut prendre soin de soi. C'est bien. Ouais, absolument. C'est une belle conclusion et qui couple tout à fait avec ce que je partage quasiment systématiquement. C'est à quel point, justement, en prenant soin de soi, Oui, soit dans son entièreté, les oui, côtés lumineux, les côtés les plus sombres, oui, eh bien, bah, ça nous permet de nous réaligner finalement intérieurement et du coup, bah, les choses vont se réaligner aussi dans la matière. oui, Et ah c'est oui. là qu'une fois qu'on a complètement pris soin de soi, on est en mesure de contribuer aux autres et qu'il y a ce cercle vertueux qui s'installe. Donc vraiment, c'est tout sauf égoïste en fait, cette quête et ce Ouais, besoin de prendre soin de ah nous. oui, ah oui, oui. Ouais. Mais je pense que le plus difficile, c'est d'intégrer que ce qui est le meilleur pour nous, c'est le meilleur pour les autres, en fait. Ouais, Parce que c'est ça, en fait. Et donc, c'est une phrase que je dis souvent, parce que c'est vrai que c'est dur à imaginer, et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Parce qu'en fait, tout bêtement, parce qu'il n'y a pas de différence hein, entre nous et l'extérieur, en fait. Hein, donc, quoi. Et puis bon, après, ça s'observe quand on commence à expérimenter, quand on commence à se dire, bon, c'est important que je fasse ce que j'aime, est-ce que c'est évident qu'on voit la transformation des gens autour de nous et puis des circonstances qui changent aussi. Donc, ouais, c'est important. Et du coup, Voilà. pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent, voilà, qui eux aussi voudraient vivre une vie plus alignée, pleine de sens? Ah, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? comme conseil, je pense que ce serait que, que, que chacun a une vérité. En fait, je pense que ce qui m'a motivée aussi à écrire le livre, c'était de dire mais il n'y a pas un seul chemin pour aller à la découverte de soi en fait. C'est chacun. De toute façon, je pense que la vie c'est le mouvement vers soi, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc on est en plus ou moins en résistance et voilà et c'est ok quoi. C'est mais que voilà. Euh, qu'il n'y a pas personne d'autre que nous-mêmes, sachant ce qui est le meilleur pour nous-mêmes. Et que ce qui est le meilleur pour nous-mêmes est vraiment, vraiment, vraiment le meilleur pour les autres. Hein. Même les enfants, même les maris, même la famille, même les amis, même les collègues, même, bref, même le monde entier en fait, parce que ça fonctionne comme ça. Quoi. Je l'observe comme ça en tout cas. Et donc ça, je trouve ça tellement important. Et ce qui va avec ça, c'est la notion de responsabilité. Je trouve que ce qui est beau en fait dans le cheminement vers soi, c'est qu'on retrouve notre souveraineté en fait, et que au lieu de mettre tant d'importance aux lois des hommes, à ce qui se passe à l'extérieur, c'est que on a notre boussole intérieure en fait. On sait ce qui est juste ou pas pour nous. Mais et c'est pas parce que ce qui est juste pour nous, ça l'est pas pour le voisin ou pour voilà pour celui d'à côté que c'est pas ça qu'il faut écouter quoi. Au contraire quoi. C'est vraiment et c'est je pense que c'est ça qui voilà. En, en- et cette notion de responsabilité est intéressante parce qu'en fait quand quelque chose nous arrive, quelle que soit l'expérience, hein, parce que pour aller voir nos zones d'ombre, c'est forcément des expériences qui vont nous mettre face à elles. Hein. On n'y va pas comme ça parce qu'on a envie d'y aller quoi. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que il y a personne à l'extérieur de nous qui crée ce que l'on ressent à l'intérieur de nous.
Et du coup, c'est prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. Et en prenant cette responsabilité, en fait, on reprend notre pouvoir sur nous-mêmes, en fait. Parce que si ça ne nous va pas à ce qu'on ressent, ben, on va peut-être s'interroger, on va peut-être aller voir qu'est-ce qui fait que ça résonne en nous. Parce que et euh, et voilà. Et là, je pense que c'est là où est la vraie liberté, en fait. C'est Ouais. c'est retrouver voilà, se rendre compte que la vie, on la crée à chaque instant, consciemment ou inconsciemment, et que oui, on est responsable de ce qu'on vit, et que l'extérieur, c'est dommage, ouais, on manque quelque chose si on voit la responsabilité à l'extérieur de nous, quoi. Ouais. Mais Ouais. Mais en tout voilà. cas, c'est un beau. J'aime bien traduire aussi le dharma comme un chemin de Oui. justesse intérieure. Et pour moi, Ah oui. quand on est juste avec soi-même, on est forcément juste avec les autres, en fait. Mm. Et Mm. bon, après, il y a une fine line à trouver entre justement. Enfin, je veux dire, automatiquement, on est dans le respect de l'autre quand on est dans le respect de soi. Parce que moi, Mais c'est bien pas parce que sûr. Ah, je fais mais que et ce qui me oui. plaît, ce qui me va, ben voilà, je vais aller empiéter sur les libertés et la justesse des autres. Mais Non. non, en fait, il y a vraiment un équilibre qui se trouve. Et c'était très beau, là, ce que tu viens de dire, ce mouvement intérieur. Et j'ai fait tout de suite le parallèle avec ce que tu disais, l'inspiration, l'expiration, qui me Oui. parle aussi forcément en tant que Oui. professeur de yoga. Mais du coup, j'ai vraiment vu, tu vois, finalement, c'est tant de mouvement vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Et en fait, c'est finalement cette danse constante entre le mouvement vers soi et le mouvement vers les autres, et vers soi et vers les autres. Et c'est une très belle image aussi, je trouve. Ouais, le mouvement de la vie, c'est Le oui. Ouais. mouvement, c'est la vie. Ouais, Ouais. 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 Génial. Ben, j'ai l'impression qu'on pourrait parler encore un long moment. Ah oui. Oui, oui, oui. Mais ça fait déjà Ça me une passionne heure, donc tellement. on va. Ouais, Ah, ouais. Merci beaucoup. d'accord, d'accord. Ouais. Je me rendais pas compte. Eh D'accord. ben si, tu vois. On se retrouve. Oh, Merci merci beaucoup pour tous infiniment. ces partages. Est-ce que tu veux juste partager du coup comment on peut te contacter ou trouver peut-être tes ouvrages et si on Ah, aimerait bénéficier de ah, soins par toi, comment ça se passe? d'accord, oui. Bah, le plus simple, je pense que c'est par mon Instagram, en fait. Parce que Ok, sur l'Instagram, il y aura les références des deux ouvrages que j'ai écrits. Et puis me contacter, c'est le plus facile comme ça, oui, oui. ok, ok. Avec plaisir, oui. Génial. Écoute, un grand merci Christelle. Merci d'avoir osé Merci à me toi. contacter, me solliciter. Oui, non, Et c'est j'ai beaucoup aimé cet échange. ouais, Merci infiniment. c'était très inspirant et je suis sûre qu'il y aura des choses qui résonnent dans chaque personne qui Mm. aura écouté, chacun voilà, Ah, à notre manière, à c'est notre mon échelle. souhait. Ouais, Mm. ouais, ouais. Et puis, évidemment, je vais mettre le replay tout de suite. Donc, pour ceux qui n'auraient pas tout vu ou pas vu du D'accord, tout, vous d'accord. pourrez réécouter ça plusieurs fois même si vous avez besoin. Très Belle bien. journée. Merci Merci beaucoup, encore. toi aussi. Au revoir. Merci. Belle Au journée revoir. à tous. À bientôt.